Bonjour tous mes super branchés, ici c'est Jérémy News, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo du Paris Sportif. Et celle-ci concernera mes 4 pronostics sur les quarts de finale de la Coupe d'Afrique. Sur les 6 pronostics des 8e de finale, on a validé un excellent résultat. Et crois-moi, on a vu juste au niveau des pronostics avec 5 bons pronostics sur 6. La vidéo est en ligne, vous pouvez toujours la regarder. Et n'oubliez pas de lâcher un petit like, c'est super important sur la référence et la chaîne. Et comme toujours, je vous invite à vous abonner en activant la cloche de notification pour ne rater aucune de nos dernières vidéos, puisqu'on est super actif en matière de paris sportif. Comme toujours, si vous voulez plus de pronostics, des combinés chaque semaine, n'hésitez pas à nous rejoindre dans notre groupe de Telegram, parce que c'est là-bas qu'on partage tous nos petits combinés, les résultats des matchs. Le lien se trouve en description. Juste avant de commencer l'équipe, j'ai une grosse annonce à vous faire et crois-moi, je suis super content de vous proposer ce projet. Après des semaines de travail, des heures de réflexion, j'ai finalement terminé un e-book que j'ai préparé pour vous, dans lequel il y a 10 astuces pour gagner au paris sportif. Alors l'équipe, ce sont 10 astuces pratiques, concis et précis que j'utilise personnellement et surtout des astuces que parfois on ne tient même pas compte mais qui sont d'une importance capitale pour rester en bénéfice. Le lien pour ce faire se trouve dans la description, il est aussi épinglé en commentaire. Alors je vous invite à la télécharger et surtout la visiter, cela prend pas beaucoup de temps. C'est en un clic l'équipe, le lien pour ce faire se trouve dans la description. On se retrouve avec le premier match de ces quarts de finale qui oppose Gambie-Cameroun. Alors c'est une rencontre dans laquelle on devrait voir un bon match, on a deux formations bien placées, deux formations en bonne forme. Du côté des Gambiens, le niveau de jeu proposé dans la compétition reste sensationnel. C'est une formation avec un vrai principe de jeu. Un jeu collectif sur le terrain avec une complémentarité sur les différentes lignes. Et c'est aussi une sélection qui a su se défaire de la Guinée lors des 8e de finale sur un score 1-0 après 2 victoires, 1 nul lors des phases de poule. Du côté de Cameroun, on a la sélection la plus prolifique de cette CAN avec déjà 7 buts marqués sur les 4 dernières rencontres. Une sélection avec pas mal de bons joueurs avec la présence d'Aboubacar sur le flanc de l'attaque. Alors au niveau des statistiques, c'est 7 points pris sur 9 possibles du côté de Cameroun. Il a su se défaire des Comores pour leur qualification encore sur un score de 2-1. Au niveau du rapport de force, je donne l'avantage aux Camerounais qui restent impeccables dans leur jeu. Par contre, ce match s'annonce similaire à celle de Cameroun-Comores. Je m'attends à une rencontre disputée et surtout équilibrée. Je vais partir en ce sens, j'opterai pour un handicap plus 1.5 Gambie, c'est-à-dire les Gambiens ne perdent pas ou perdent par un but d'écart et les cotes à 1.45. Le match suivant oppose Burkina Faso-Tunisie. On a une affiche assez équilibrée entre deux outsiders des quarts de finale. Du côté de Burkina Faso, après une défaite, un nul, une victoire, les hommes de Malo ont terminé deuxième dans le groupe A. Il a su décocher leur billet de qualification après des séances de tir au but. Par contre, du côté de Tunisie, la dynamique lors des phases de poule a été moins bonne, avec un bilan de 2 défaites. Il perd 1-0 contre Tunisie, 1-0 contre la Gambie et une victoire. Il gagne 4-0 Mauritanie. Il a su lever le niveau de jeu contre Nigeria lors des 8e de finale par une coup de victoire, 1-0. Au niveau du rapport de force, je m'attends à une rencontre plutôt équilibrée. Du côté de Burkina, le niveau de jeu reste intéressant, ça défend bien. Et face à Tunisie qui prône un jeu plutôt sympathique avec un effectif joueuse, je m'attends à une première mi-temps disputée. Du coup, j'opterai pour le nul en première mi-temps et les cotes à 1.85. On passe aux deux matchs de dimanche. Le troisième match oppose Égypte-Maroc. Match super intéressant à regarder. Alors c'est l'affiche phare de ces quarts de finale entre deux sélections qui prennent un bon niveau de jeu. Deux sélections qui comptent dans leur effectif de très bons joueurs. Du côté d'Égypte, après une dynamique mitigée malgré 2 victoires et une défaite lors des phases de poule, mais le niveau de jeu, le fond de jeu reste trop insatisfaisant. Par contre, lors des 8e de finale, on a bien eu notre visage des coéquipiers de Salah qui ont montré un vrai niveau de jeu, un jeu sensationnel. Alors face à la sélection marocaine, on doit s'attendre à une belle affiche, passer d'outsiders à un potentiel favori. On a une sélection marocaine qui non seulement reste sur 3 victoires et une dans cette Coupe d'Afrique, mais on a aussi une formation imbattable sur l'ensemble de l'année 2021 et qui connaît une ascension fulgurante. Alors comme je disais tantôt, c'est une rencontre qui s'annonce disputée et qui s'annonce tout de même équilibrée vu la prestation d'Égypte contre la Côte d'Ivoire. C'est pour cela que j'opterai pour le match nul, une très belle value à 2.65. Et pour terminer avec notre dernière rencontre de ces quarts de finale, la sélection Sénégal reçoit Guinée équatoriale. Après une victoire, 2 nuls, les Sénégalais décochent leur ticket pour les 8e de finale avec un fond de jeu pas tout flamboyant, malgré un effectif de bonne qualité avec de très bons joueurs. Au niveau de l'état de forme, ça reste sur une victoire 2-0 lors des 8e de finale contre Cap-Vert. Une performance pas trop convaincante avec un manque d'automatisme et surtout trop de déchets dans le jeu. Du côté de Guinée équatoriale, jusque-là la performance proposée dans cette Coupe d'Afrique reste sans faute. La sélection fait une énorme taf
en prenant 6 points précieux 9 possibles après la victoire contre l'Algérie et reste sur une bonne performance en 8e de finale contre le Mali après avoir validé sa qualification après les séances de tir au but. Au niveau du rapport de force, on a d'un côté les Sénégalais pas trop top au niveau de leur jeu. Ça marque pas beaucoup et face à la bonne sélection de Guinée équatoriale bien placée sur le terrain, j'opterai pour le nul en première mi-temps et les coteurs 1,90.